Dans le cadre de la semaine HLM du 13 au 21 juin, l'Union sociale a souhaité mettre en avant les fabriques de vie active, c'est-à-dire la part importante que prend le monde HLM, le monde du logement social, dans les parcours personnels et professionnels de nos collaborateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité, à Que Vie Habitat, mettre en avant notre partenariat avec Vacom. Donc Vacom, société de conseil, de formation, donc, de la région rouennaise, avec 17 implantations sur la France et le dom-tom. Donc nous intervenons particulièrement en conseil dans tout ce qui concerne le sens de l'humain, donc, et notamment en formation, donc avec l'école de formation de Que Vie Habitat. En listant les trois points clés qui vous paraissent les plus importants pour être formateur Que Vie Habitat. Donc à l'éclairage de ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce que vous avez déjà appris, pratiqué, mis en œuvre, qu'est-ce qui vous paraît être le plus important quand on est formateur Que Vie Habitat? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça spontanément? Transmettre. Alors, transmettre, ok. Quoi d'autre? Il faut avoir des connaissances solides. Des oui, connaissances solides de son thème. Au niveau du fond. Voilà. Un expert dans sa matière. Pour pouvoir répondre à tout type de questions des stagiaires. Expertise sur son domaine. Vous vous souvenez du rapport temps de préparation, temps de transmission? Vous vous souvenez du rapport de 3 à 1? Vous avez une formation d'une journée, il faut au moins 3 jours de préparation. Vous vous souvenez de ça? C'est à peu près, quand vous faites le compte, entre la formation, la préparation que vous avez fait et puis le face-à-face que vous avez eu ensuite, c'est à peu près ce que vous avez constaté. Ouais. On n'a pas fait Voir beaucoup plus. Oui, voir beaucoup ça, plus. Mais en gros, c'est ça, oui. Ok. D'accord. D'autres choses qui vous paraissent importantes. Donc, on vient de voir la transmission, le fond, l'expertise, bien connaître son sujet. L'écoute. Alors, en ce qui me concerne, il est vrai que j'ai un parcours de formateur de plusieurs années. Donc, cette formation avait pour objectif, en ce qui me concerne, de valider, de consolider mes connaissances, d'avoir un petit peu plus de structure en matière d'organisation de dispositifs de formation. Donc, cette formation a permis justement de pouvoir acquérir de nouveaux outils et un peu plus de méthodologie. On pense savoir, enfin nous, notre service est en charge de sécurité des biens et des personnes. C'est des sujets essentiellement techniques et qui sont difficiles à appréhender par les personnels. Donc nous, ce que nous souhaitions faire, c'était véhiculer donc une culture d'entreprise de manière à ce que chacun s'approprie la sécurité. L'adage dit « la sécurité est l'affaire de tous ». Voilà. Donc la difficulté, c'était de mettre ça en ordre, mais surtout de le rendre simple et compréhensible de tous dans un temps donné. Alors en ce sens, la formation Vacom a été formidable, puisqu'on a pu, par groupe, au niveau du service, organiser, structurer et rendre comestible ce qui pouvait sembler complexe au départ. Joseph, à qui tu passes la parole? Yamine. On continue ton débat. Donc en ce qui me concerne, l'issue de cette journée de formation, le point qui me paraît essentiel, c'est de prendre en compte la mesure des atteintes, des objectifs de la formation, donc en procédant des évaluations intermédiaires et finales, afin de s'assurer que le contenu de formation a été correctement dispensé, que les apprenants sont satisfaits de leur formation. Oui, le relationnel au service des résultats. Tout à fait. Et donc avec une mesure des résultats pour bien acter l'efficacité de la formation. Avoir une bonne boîte à outils déjà pour pouvoir transmettre les informations nécessaires aux stagiaires. Parce que c'était pas facile, c'est pas une chose qu'on a dîné en soi, donc ça m'a bien aidé. Et avoir de l'assurance aussi par rapport aux stagiaires, parce que se retrouver devant des personnes que je ne connais pas, c'est pas toujours évident. Donc ça m'a bien aidé aussi au niveau assurance. Que Vie Habitat donc, est un bailleur social de la région rouennaise, installé sur la métropole de Rouen-Normandie. Nous comptons aujourd'hui 10 000 logements, 200 collaborateurs, nous sommes installés sur 17 communes. Et évidemment, la professionnalisation, la formation, la mise en œuvre de nos compétences est un sujet essentiel pour nous. Et depuis 2009, nous n'avons que à nous féliciter de ce partenariat avec Vacom, qui nous a permis très concrètement
à partir de nos collaborateurs, de former nos formateurs. C'est-à-dire que nous avions des compétences internes que nous développons de plus en plus, des vraies expériences, des vrais parcours professionnels, et il nous manquait l'outil pour faire de ces expériences professionnelles de la formation et pour les transmettre en interne. Et grâce à VACOM, nous avons aujourd'hui en interne de nombreux collaborateurs en capacité de former. Au-delà des techniques, des compétences, je crois que ce qui nous rapproche, ce sont nos valeurs. Et je crois que c'est important à dire dans toute entreprise, dans toute organisation. Et puis, au-delà des valeurs, les comportements. Et chez VACOM, on a souvent l'habitude de dire, on a les comportements 4G. Et je crois que nous avons ça en commun. Alors les 4G, c'est gratitude, savoir dire merci, bravo. Je crois que c'est important dans une entreprise. La générosité aussi, aller donner avant de vouloir recevoir à tout prix. La gentillesse, qui n'est pas un mot si simplé que cela. C'est important aujourd'hui d'être gentil. Et puis grandir et faire grandir. Et c'est vraiment la source même de cette école de formation, c'est grandir soi-même pour les formateurs en question qui ont été formés par VACOM, mais faire grandir tous les collaborateurs de Quevilly. Alors, les formations que l'on dispense sont surtout des formations sur ce qui concerne la sécurité incendie. J'estime qu'elles sont indispensables, qu'elles devraient être répétitives tous les ans. Donc en tout cas, moi en tant que directrice de l'école de formation, là où je suis très satisfaite, c'est que tous les contenus respectent tous les cahiers des charges d'une formation de qualité, et j'ai la chance de travailler des formateurs qui sont volontaires et toujours force de proposition, puisque vous avez à cœur à chaque fois que votre formation soit adaptée à la réalité. Et j'apprécie justement que vous fassiez évoluer les formations au gré des besoins de l'entreprise. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est que grâce à vous, on délivre chaque année des certifications au métier d'agent de résidence et de service. Et quand je vois les yeux brillants des gens lorsque le PDG leur remet leur certification, qui est quand même le premier diplôme de leur vie en général, je me dis que tous ensemble, on vit quand même une belle aventure. Donc tout ça, ça s'intègre évidemment dans notre projet d'entreprise qui s'articule autour de la RSE. Mais vraiment, je vous remercie sincèrement. J'essaye de vous mettre à l'honneur chaque année, puisque grâce à vous, les gens grandissent et on arrive vraiment à être en phase avec la culture de notre entreprise. Et au quotidien, on peut partager des valeurs communes sans grande difficulté, puisqu'on a ça en nous, et ça, je vous remercie. Donc la formation que je dispense permet en premier lieu de rappeler les éléments indispensables, les notions de sécurité qu'elles doivent appliquer sur le terrain. Mon plus beau souvenir de formateur, c'était donc une formation où, en fait, au moment de passer la pause, les gens sont sortis souriants, parce que j'avais demandé en fait une expérience à une collègue qui était stagiaire à l'époque, et en fait qui nous a fait part de son expérience d'évacuation dans la vie réelle. Et donc j'ai pu rebondir moi sur ça, en leur indiquant tout ce qu'il fallait du coup bien faire, et ils se sont accaparés en fait l'expérience de la stagiaire, et du coup là j'ai senti que le message était bien passé. Cette formation, pour moi, avait pour objectif, d'une part, de consolider mes propres connaissances. Et l'intérêt pour moi était de savoir les transmettre aux autres. On ne peut pas vivre en autarcie et donc on a besoin de maîtriser le sujet pour générer de l'intérêt lorsqu'on est en face de stagiaires. Ça m'a permis aussi de vraiment bien structurer mon domaine d'activité, parce que, et peut-être aussi de transmettre ma passion pour l'architecture. Et donc dans le sujet que j'ai évoqué, c'est l'architecture du bâti, et les gens que j'avais en face de moi avaient une notion très floue de cet aspect-là du patrimoine au sein de Quevilly Habitat, et ils ont plutôt l'aspect locataire, mais pour bien répondre aux locataires, il faut maîtriser notre matière première, entre guillemets, qui est nos immeubles, notre patrimoine. Un plus beau souvenir, c'est... Enfin, les plus beaux souvenirs, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, c'est les personnes après la formation qui partent pas de la formation, on continue à échanger, à transmettre nos savoirs. Et des retours aussi sur le terrain, puisque je travaille également sur le terrain. Et on partage souvent les choses entre nous, notamment pendant les astreintes, pendant les appels téléphoniques, et nous on a fait comme vous avez dit pendant la formation.
Et c'est que des bons retours. Exactement, et des formateurs dans des domaines extrêmement divers, puisque on le sait peu, et c'est l'objet de cette semaine HLM, de mieux faire connaître les métiers du logement social qui vont en proximité du ménage, de l'entretien technique, jusqu'au montage d'opérations, la comptabilité, la relation client, des métiers extrêmement divers et un champ de possibles à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les reconversions professionnelles que nous avons souhaité mieux faire connaître et mettre en avant. Juste pour rajouter quelque chose, si on parle de l'école de formation, je crois que ce qui est important, ça fait pratiquement 10 ans que nous travaillons ensemble, et là où je suis admiratif, c'est que vous ayez investi autant de temps et de moyens pour former vos collaborateurs à comment mieux vivre et comment mieux conduire aussi un entretien annuel. Et je crois que vous êtes parmi les précurseurs de la région. Vous avez formé vos 200 collaborateurs à comment bien vivre un entretien annuel d'appréciation. Et ça, je trouve ça remarquable. Nous sommes effectivement extrêmement fiers de cette école de formation qui prend de plus en plus de sujets en charge. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer, grâce à cette école de formation, des nouveaux partenariats avec des collègues bailleurs, soit qui s'inspirent de ce que nous faisons, soit qui, très concrètement, nous demandent des prestations dans cette école. Donc nous sommes assez ravis d'être, entre guillemets, un peu modèle là-dessus. Deux petits points pour clore cette journée, et puis bien sûr en vous remerciant de votre participation active, comme toujours, et très positive et très constructive. Je crois que vous vous êtes beaucoup donné entre vous également. Deux points, c'est garder en tête, vous savez, l'effet papillon. Un petit changement dans sa pratique peut avoir des grands effets auprès de ses participants. Et puis appuyez-vous bien aussi sur vos atouts, vos talents. Le fait de positiver aussi bien ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans votre style de formateur que dans la pratique que vous avez avec vos participants. Puisque la petite phrase qu'on s'était donnée, vous savez, on ne fait pas pousser un arbre en tirant par les branches, ça s'applique aussi bien à vous qu'à vos participants, qu'à vos stagiaires. Et donc, appuyez-vous aussi sur tout ce que vos stagiaires ont à apporter, comme vous venez de le faire aujourd'hui. Donc, merci et bonne pratique. Merci.